Bonjour, moi c'est l'apôtre Pierre Armand du ministère Armée de prière et de délivrance en Jésus-Christ. Et je voudrais, n'est-ce pas, parler de mon témoignage, mais avant cela, n'est-ce pas, je vais vraiment prier afin que l'Esprit de Dieu conduise pleinement son moment pour la gloire de Dieu. Père Tout-Puissant, merci encore pour ce moment. Seigneur, merci pour les auditeurs, les auditrices qui écouteront, Seigneur, ce message. Je prie, Père, que toi-même tu conduis toutes choses afin que les cœurs soient puissamment touchés par ta grâce au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je voudrais, n'est-ce pas, parler à l'Église, n'est-ce pas? Je voudrais simplement, à travers mon témoignage, interpeller, n'est-ce pas, les chrétiens. Moi, ça fait des années que je suis pasteur et un jour, le Seigneur m'a fait comprendre que, bien que pasteur depuis des années, je n'étais pas sauvé. Je me rappelle que j'étais en Guyane, n'est-ce pas, pour prêcher à des jeunes, et ce jour-là, le Saint-Esprit m'interpelle et me demande de me poser la question, si je meurs, je dis bien, après des années de pastorat, où irai-je? Et là, quand je pose la question au Seigneur, mais Seigneur, si je meurs, où irai-je? Et le Seigneur Jésus-Christ me fait comprendre, si tu meurs, tu ne me verras pas. Si tu meurs, tu iras en enfer. Pasteur depuis des années, je ne t'ai pas sauvé. Et c'est là que le Seigneur Jésus-Christ me fait comprendre que nombreux sont les chrétiens qui vivent dans l'illusion de leur salut. Parce que savez-vous, la parole de Dieu est très claire. Dans le livre de Hébreux 12, n'est-ce pas, la Bible déclare, recherchez, Hébreux 12, 14 je crois, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur Jésus-Christ. Toi, tu es chrétien, tu es chrétienne. Tu m'écoutes en ce moment. J'aimerais te poser la question. Si le Seigneur Jésus-Christ revient aujourd'hui, si la trompette sonne, ou si toi, chrétien, chrétienne, tu meurs, est-ce que tu as l'assurance que Jésus-Christ t'emmènera avec lui? Est-ce que tu as l'assurance que tu iras au ciel avec Jésus-Christ? Beaucoup de chrétiens pensent que aller au ciel, c'est confesser Jésus-Christ simplement comme Seigneur et Sauveur. Ça ne suffit pas, enfant de Dieu. Moi, je vais confesser Jésus-Christ. Je vais marcher des années de vie chrétienne, mais je ne t'ai pas sauvé. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu m'a fait comprendre, tu ne marches pas dans la sanctification totale. La sanctification de l'esprit, la sanctification de l'âme, la sanctification du corps. J'aimerais que tu comprennes actuellement une chose, toi chrétien, chrétienne, qui me coûte aujourd'hui. Les temps que nous sommes en train de traverser, ce sont les temps préparatoires pour l'enlèvement de l'église. Et Dieu m'a fait comprendre tous les messages qui sont aujourd'hui enseignés dans les églises et qui n'excitent pas le peuple de Dieu à la sanctification, afin qu'il soit préparé à l'enlèvement. Ces messages ne seront d'aucune utilité pour l'éternité des chrétiens. La Bible déclare dans le livre d'Éphésiens, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Pourquoi Dieu nous exhorte à racheter le temps? Parce que longtemps, Église, nous avons vendu notre temps. Nous avons vendu le temps que Dieu nous a donné à des futilités, à des banalités. Nous avons longtemps vendu le temps que Dieu nous a donné à des choses qui ne peuvent pas nous sauver. Nous avons longtemps vendu le temps que Dieu nous a donné dans les réseaux sociaux, dans plein de choses qui ne te seront d'aucune utilité pour l'éternité. L'Esprit de Dieu dit à l'Église, voici le temps de racheter le temps. Parce qu'un jour, tu comparaîtras devant le tribunal de Dieu. Même si tu es chrétien ou tu es chrétienne. Et tu rendras compte à Dieu de comment tu as dépensé, de comment tu as, n'est-ce pas, usé du temps qu'il t'a donné. L'Esprit de Dieu fait comprendre qu'aujourd'hui, pour l'Église, il est temps de revenir sur les sentiers de l'Église primitive. Le sentier de la sanctification. Le sentier de la sainteté. Le sentier de la vérité. Parce que, enfant de Dieu, la Bible déclare, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Moi qui vous parle, pendant des années de pastorat, j'étais lié à l'impudicité, j'étais lié à la pornographie, j'étais lié à plein de choses qui déshonoraient l'Éternel. Mais j'ai cherché Dieu, parce qu'un jour Dieu m'a fait comprendre, si tu n'es pas saint, tu ne me verras pas. Et là j'ai compris que les aspirations pour lesquelles je suivais le Seigneur n'étaient pas de bonnes aspirations. Laisse-moi te dire une chose aujourd'hui, toi qui m'écoutes. Si l'aspiration pour laquelle tu suis le Seigneur, ce n'est pas le ciel, ce n'est pas ton éternité. 1 Jean 3 déclare, quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même il est pur. Si tu n'as pas une espérance ferme, l'assurance
de ton éternité, tu ne pourras pas pratiquer une vie de sanctification conforme à la volonté de Dieu. Il est temps pour l'Église de retourner dans les prédications de la sanctification totale de l'esprit, de l'âme, du corps. Il est temps pour l'Église de retourner à ce message qui va préparer l'Église au retour de Jésus-Christ. Parce que beaucoup de chrétiens sont dans les églises, mais ne sont pas préparés au retour du Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur me l'a montré, il me l'a révélé, que s'il revient, un grand pourcentage de chrétiens ira en enfer. D'ailleurs, la Bible le dit. Large, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Beaucoup passent par là. Mais étroit, resserré, le chemin qui mène à la vie. Il dit, peu le trouve. Peu le trouve le chemin de la vie. Pourquoi? Parce que le chemin de la vie, tu dois le chercher de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Que le Seigneur te bénisse puissamment. Au nom de Jésus-Christ. Amen.